Bonjour, nous allons voir dans cette capsule vidéo une fonction qui s'appelle les conteneurs dans le logiciel ActiveInspire, qui est une fonction qui peut être très utile lorsqu'on veut faire des classements, par exemple, inclure des objets, que ce soit des mots, des images, à l'intérieur d'autres objets. Et ces objets, s'ils ne satisfont pas les propriétés qui sont données au grand conteneur, ces images seront rejetées, images ou mots, comme je l'avais dit précédemment. Alors, je vais vous montrer comment procéder. J'ai choisi comme exemple une activité de géographie sur les îles britanniques. Donc, j'ai créé au préalable 3 grands conteneurs que vous voyez ici, donc que j'ai appelé Scotland, Wales, England. Et mes élèves, lorsqu'ils viendront au tableau, devront choisir quels éléments font partie de chacun de ces pays, que ce soit leurs symboles, leur capitale, les drapeaux, etc., tout en faisant des phrases. Alors, voilà comment procéder. Donc, je vais vous montrer comment partir du premier conteneur. Donc, je sélectionne Scotland. Je vais donc dans le navigateur de propriété et il faut se rendre ici. Vous descendez le cursus et vous allez dans la partie qui s'appelle conteneur que nous avons là. Je vais donc indiquer ici dans peut contenir des mots-clés. Et ici peut contenir des mots, vous cliquez à cet endroit et vous choisissez, en cliquant sur ajouter, le mot-clé que vous décidez d'attribuer à ce conteneur. Alors moi je décide de lui attribuer le mot-clé Scotland, mais on aurait pu choisir un chiffre, une lettre, voilà. C'est vraiment, vous êtes libre du choix du mot-clé. Voilà, donc concernant le conteneur c'est fait, donc vous voyez c'est très rapide. Ensuite, évidemment, il faut faire la même chose pour les autres conteneurs, procéder de la même manière, choisir le mot-clé qui lui est associé. Et je vais donc maintenant m'occuper des petits objets que l'élève va manipuler et déplacer à l'intérieur des conteneurs. Donc je commence par ce symbole de l'Angleterre, donc la rose. Donc vous le sélectionnez. Vous allez toujours dans le navigateur de propriété. Et il faut aller dans Identification, ici tout en haut. Donc on va lui associer dans mots-clés le mot-clé qui correspond. Donc on clique sur ajouter. Là, mon mot-clé, celui que j'ai choisi, c'est England évidemment, puisqu'il faudra qu'il aille dans ce conteneur-là. Et je clique sur OK. Voilà. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous arrivez dans la partie qui s'appelle conteneur. Là, vous avez la ligne intitulée Retour si non contenu et vous vérifiez que c'est bien vrai qui est choisi. Grâce à cela, le mot sera rejeté si l'élève le met au mauvais endroit. Donc on procède évidemment de la même manière pour chacun des petits objets ou des mots que l'on souhaite faire déplacer. Donc là, si je sélectionne ce symbole, je vais donc dans Identification, je clique sur mot-clé, je fais Ajouter. Là, mon mot-clé sera Scotland et je clique sur OK. Je descends un petit peu plus bas dans la partie conteneur. Je vérifie que j'ai bien retour sinon contenu, je clique sur vrai. Voilà, et donc on procède de la même manière pour les cartes, les drapeaux, les noms des pays en français, etc., etc. Donc ça, je l'avais déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer, si on prend, par exemple, si l'élève va au tableau et il place ce symbole ici, il est rejeté parce qu'il n'est pas au bon endroit. Par contre, si l'élève le met là, il va bien rester puisque c'est son bon conteneur. Ce sera la même chose pour les autres objets. Si je prends le drapeau, il va rester là puisque c'est bien le drapeau de ce pays. Par contre, là je peux prendre un autre exemple. Si je prends ce drapeau-là, il va être rejeté puisque ce n'est pas le drapeau de Scotland. Juste un petit détail concernant les différents objets que l'on déplace. Si vous allez dans le navigateur de propriété, dans le navigateur d'objets ensuite plus précisément, il faudra juste vérifier que les différentes images, donc vous les voyez ici, les miennes sont là, se situent bien au-dessus des grandes formes des conteneurs. Parce que si elles se trouvent en dessous, elles ne seront pas visibles et donc vous ne pourrez pas faire l'exercice normalement. Voilà, donc évidemment, après avoir fait cela, il faut vérifier, veiller à bien enregistrer son travail. Donc voilà, fichier enregistré, de manière à pouvoir manipuler au mieux. Donc
On peut évidemment trouver toutes sortes d'usages. À vous d'utiliser cette fonction comme bon vous semble, selon votre matière ou la langue que vous enseignez.